Anne Vigneault. Anne Vigneault. Oui, donc je voulais revenir aussi sur la discussion qu'il y a eu sur ces emplois d'avenir, parce qu'en fait, on connaît bien l'enjeu. L'enjeu, c'est quand même d'acquérir un statut social. Et donc, tous ces débats me paraissent finalement très très loin de cet enjeu-là. On sait que la durée de 3 ans est fondamentale. Et que de toute façon, ça sera un acquis, puisqu'ils rentrent dans une équipe, ils sont confrontés à un métier, et le métier, réduire le métier de jardinier à désherber, je crois que ce serait dommage. Je ne connais pas une commune qui fait du désherbage qui, en fait, le fasse systématiquement, hein, que quelqu'un fasse systématiquement ce travail-là. Donc ça veut dire qu'ils acquièrent un métier, un savoir-faire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et puis aussi, un deuxième élément, c'est que ces gens-là sont loin de l'emploi et ne peuvent pas être encadrés de façon équivalente à quelqu'un qui travaille depuis un certain temps ou qui sort de l'école. Donc, il était nécessaire, et je salue là, et on peut se féliciter du choix qui a été fait d'aller sur la formation des encadrants. Et je dois dire qu'en réunion préfecture, les OPCA se sont félicités de ce choix-là, puisqu'ils ont bien signalé l'importance de cet encadrement, justement pour que cette intégration et l'acquisition de ce statut social se fassent dans les meilleures conditions, pour qu'ensuite ils puissent réintégrer le circuit et des formations et de l'emploi. Voilà, merci. Merci. Alain Fousseret. Je vais faire 3 petites remarques. Par rapport au contrat d'avenir, je n'ose pas imaginer un élu qui pourrait dire à un jeune dans les yeux: je suis contre les contrats d'avenir, je suis contre l'idée de te donner 3 ans de boulot et de formation parce que je ne sais pas ce que tu pourras faire après. Imaginez ce que ça fait pour un jeune qui est en voie de sortie, en voie d'exclusion, qu'on lui dise: on va te donner 3 ans de boulot. Et pendant ces 3 ans de boulot, tu vas avoir la possibilité de te remettre dans le bain et de réapprendre et de te former. Donc ça, c'est un élément qui est incontournable. Il faut soutenir et les remettre en condition. Après, bien sûr que quand c'est merveilleux, quand on arrive à ce que le jeune puisse continuer, mais s'il a une formation, s'il est redynamisé, on lui donne quand même un sacré bagage pour continuer dans la vie. Deuxième chose, par rapport à Madame Montel, j'ai retrouvé le rapport que vous évoquiez tout à l'heure de la Cour des comptes. Donc dans la rubrique une faible mobilisation des politiques publiques dans les quartiers, il s'avère que ce que semble regretter la Cour des comptes sur les contrats aidés, c'est qu'il n'y a pas été fait assez d'efforts pour développer les contrats aidés. Moi, j'ai le texte sous les yeux, hein, pour développer les contrats aidés dans les quartiers sensibles. Et puis, je vais terminer sur l'histoire des manuels scolaires. Alors, Pierre l'a évoqué. C'est vrai qu'avec le président Forny, j'ai eu le plaisir de mettre en place ce système. Là aussi, je crois qu'il faut être clair. Bon, il y a des caméras qui nous filment, qui prennent solennellement nos déclarations. Quand un groupe politique dit « nous sommes contre la gratuité des manuels scolaires », il faut que les choses soient claires. Ça, oui, bien sûr. C'est ce que disaient déjà les prédécesseurs aussi. Hein. Ils nous disaient oui, c'est pas bien comme ça. Sauf qu'ils faisaient rien d'autre et ils amenaient rien d'autre. Et ils proposaient rien d'autre. Aujourd'hui, la gratuité des manuels scolaires, ça permet aux familles, à la rentrée scolaire, d'économiser par enfant entre 150 et 250 € d'achat de livres, qu'il faudrait qu'ensuite ils essaient de revendre dans les bourses aux livres, avec l'espoir de les revendre, et puis surtout avec le risque que la formation, la filière de formation, le livre en question change, et qu'ils se retrouvent avec ce bouquin sur les bras sans pouvoir le revendre, puisque les cours ont changé. Pour mémoire, en 2004, lorsqu'on a mis ça en place, un proviseur est allé dans une salle d'un lycée technique de Belfort le 10 novembre et il a compté combien d'élèves avaient leur manuel. C'était avant la gratuité. Il y avait encore 10 élèves qui n'avaient pas acheté leur manuel. Pour 1001 raisons. 1001 raisons. Mais il y a 10 gamins qui suivaient les formations
sans aucun manuel. Aujourd'hui, en 3 jours, tous les gamins de Franche-Comté ont la collection de manuels et doivent la rendre à la fin de l'année. On a choisi le système coopératif, les familles n'ont plus à payer, et puis c'est, et de loin pas ça, qui pose les vrais problèmes aux libraires, comme l'a rappelé Pierre. On les a accompagnés autrement, et puis ceux qui ferment, c'est pas tous ceux qui vendaient des bouquins scolaires, et de loin. Alors, s'il vous plaît, de grâce, regardez les Franc-Comtois et dites-leur, votre système, la gratuité des manuels scolaires, on va voter contre, parce qu'on trouve qu'il y a mieux à faire que ce que vous n'avez jamais été capable d'amener, même quand vous étiez au gouvernement, puisqu'on nous annonçait que le gouvernement allait prendre ça en main, on n'a rien vu du tout, et heureusement que les régions ont pris ça en main. Voilà. Bon, t'es encore presque plus échauffé que sur le dossier transport, hein. C'est impressionnant, hein. Impressionnant.